Yo, oh, 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 mbote na yo, yo moto zana boyebi, yango na ye, po yo kabelanga liluba. Heureux, nous le sommes toujours de voir si nombreux devant vos petits écrans à cette heure pour suivre cette émission dédiée à la littérature, dédiée à la culture, Pensée congolaise, votre émission préférée. Chers amis, férus de la lecture, férus de la culture, bonsoir et merci encore pour votre fidélité au programme de la Télé 7, la télé républicaine. Ce soir, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous, toujours dans le cadre de ce mois de mars, une femme qui se distingue elle aussi de son côté et qui œuvre dans le domaine littéraire et là, les éditrices et rédactrices en chef d'un magazine tout à fait spécial que l'on appelle Spirituellement Vôtre. C'est vrai que vous l'aurez déjà entendu ou lu quelque part, mais ce soir, nous avons reçu sur ces plateaux cette dame très forte que nous appelons Madame Joëlle Billet-Chetter. C'est bien ça, Madame? Tout à fait, Chetter. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Ali. Et donc, Madame Joëlle Billet-Chetter, vous êtes mariée et mère de 4 enfants. Et vous êtes aussi directrice générale d'une agence de communication F4 qui est spécialisée dans la visibilité et l'image de marque des institutions ou personnalités. Tout à fait. Vous êtes journaliste de formation. Vous êtes également et actuellement, j'aimerais bien insister, comme je le dis tantôt, éditrice et rédactrice en chef du bimestriel Spirituellement Vôtre, en magazine informatif et éducatif prônant les valeurs chrétiennes qui vous lanciez il y a maintenant, je vais dire, 3 ans. Oui. Et qui nous permet comme ça de vous recevoir dans le cadre de cette chronique pour en parler un peu plus, mais aussi et surtout parler de vous, sa conceptrice et rédactrice en chef, qui est une femme, et voilà l'occasion faisant le larron en ces mois qui vous êtes dédiés. Et voilà, je me retourne vers vous, Madame Joëlle Billet. À lire votre biographie, votre petite biographie, je me rends compte qu'elle est vraiment très costaud. Hein. Non, ne dites pas ça parce Elle que... est costaud, on sent en vous une femme de distinction, une femme très très engagée. Comment arrivez-vous à gérer toutes ces occupations, à la fois mère au foyer, directrice ici, journaliste? Comment faites-vous, Madame? Vous avez dit engagé, moi je rajouterais même passionné. Lorsqu'on a de la passion pour quelque chose et de la conviction, on ne regarde pas le temps qu'on met pour réaliser ces choses-là. Je suis passionnée par mon foyer, ça veut dire mon mari, mes enfants. Je suis passionnée par le travail que je fais. C'est le travail dans le domaine journalistique, mais je suis aussi passionnée par celui qui m'a donné la vie, donc mon créateur, et je prends tout le temps nécessaire, tout le temps qu'il me faut, sans doute même peut-être plus, pour réaliser dans les meilleures conditions les affaires qui le concernent lui. Donc je crois que c'est une question d'organisation au départ, trouver le juste milieu, le juste temps pour faire tout cela, et ce n'est pas impossible. Voilà. En tout cas, donc évidemment, c'est la passion. La passion qui me donne de l'énergie nécessaire pour réaliser de façon ordonnée, parce qu'il faut de l'ordre et de l'organisation pour réaliser tout cela, tout simplement. On vous reçoit dans cette émission parce que vous écrivez. Et là, je y ai été à parcourir ces magazines. Hein. On est au 9e numéro, le 10e numéro paraît cette semaine. Donc, les gens auront la chance de le lire. On va en parler au long de cette émission. Et là, le récent numéro, le numéro 9, j'ai eu à lire et à être impressionné par votre écriture quand vous signez vos éditoriaux. Celui du numéro 9 est à la fois, je me dis, toute particulière. Je sens en vous une sorte d'énergie qui déborde dans votre écriture. Vous écrivez ceci, chers tous. Voilà comment vous commencez. Pour ceux qui sont connectés sur Facebook, j'ai écrit cette phrase sur mon mur, ça y est. C'est la dernière ligne droite vers la fin de l'année, vers 2013. Nouvelles résolutions et perspectives, nouveaux challenges et défis à relever, nouvelles expériences et victoires. Alors, tous debout, car le meilleur est devant nous. Vous ne vous limitez pas là, vous dites encore, fini la léthargie. À la fin, lèvons-nous donc, éduquons nos hommes, valorisons nos femmes, formons nos enfants, exploitons notre potentiel, développons notre ingéniosité, influençons le monde et rédigeons une nouvelle histoire. Oui, j'ai la ferme conviction qu'un avenir glorieux nous est réservé à nous, peuple de Dieu, pas uniquement au ciel, mais d'abord et avant tout ici sur la terre. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous pousse à être aussi
je dirais, déterminé dans votre écriture. Vous avez tendance à Je pousser le suis genre, à déterminée. réveiller les consciences. Effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que je suis déterminée parce que je suis passionnée et parce que je crois profondément au potentiel qu'il y a dans l'homme. Pour l'instant, je m'arrête principalement à l'homme congolais, je veux dire aux Congolais, hommes et femmes. Je crois que c'est des personnes qui ont énormément de potentiel, de talent, de compétences et de valeurs en eux, mais que malheureusement, ils ne se découvrent pas tous au bon moment. Donc, il est temps effectivement de les pousser. C'est une sorte d'activisme social que je me suis donné, de donner de l'espoir aux gens, de les réveiller, de les coacher quelque part, de les pousser vers des choses qui mènent à l'avant. Et on est aujourd'hui un pays où on parle de nous toujours, souvent de façon négative. On est un peu toujours à la traîne sur certains secteurs, alors que tout le monde sait que la RDC est une puissance de par son potentiel minier, de par ses ressources hydrauliques, de par ses ressources, sa capacité même humaine. Alors s'il n'y a personne pour coacher ces gens-là, je crois qu'il ne se passera rien. La passion donc me pousse effectivement à les réveiller. Et j'ai aussi une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue du docteur Miles Monroe. J'imagine que vous le connaissez parce que c'est aussi un homme qui écrit des best-sellers. Il était récemment ici à Kinshasa, je vous ai vu aussi avec lui, vous avez été coaché. Et déjà, Miles Monroe au départ disait « Tout ce que vous continuez à tolérer, vous ne le changerez pas ». En fait, je ne tolère pas la situation de notre pays telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne supporte pas de voir mes frères assis à longueur de journée à ne rien faire. Je ne supporte plus de voir ces femmes qui pourraient donner le meilleur d'elles-mêmes, mais qui malheureusement, pour soit des raisons extérieures à elles, soit... Voilà, il y a une forme de léthargie. Alors je dis, puisque je ne tolère pas, eh ben, je trouve le moyen de réveiller ces gens. C'est un peu ça le sens de cet engagement que vous avez ressenti au travers de mes éditoriaux. Voilà. C'est vraiment une femme leader, je peux dire, c'est que l'on ressent en vous, mais c'est vrai que ça ne vous est pas venu comme ça, du hasard. Vous avez quand même des modèles femmes, je vais dire ici au Congo, que vous considérez comme de leaders aussi fortes, ou dans le monde. Qui vous inspire? Vous me posez une question, je dirais, très pertinente, parce que très longtemps, j'ai réfléchi sur ça. Une société qui n'a pas de modèle, qui n'a pas de repère, qui n'a pas de référence, est une société qui n'évolue pas. Et je crois qu'aujourd'hui, la société congolaise en particulier souffre de ça. Manque de repères, manque d'exemples. On nous parle de Lumumba. Combien vivent réellement comme Lumumba, même s'ils sont du parti lumumiste? Combien ont exactement son engagement, sa détermination? On nous parle de... Allez, qui d'autre vais-je vous citer, surtout en termes de femmes? Il n'y en a pas beaucoup. Notre société, elle manque de repères. J'aurais tellement voulu qu'au cours de ce mois de mars, mois de la femme, qu'on voit des grands panneaux dans la ville avec des femmes qui ont marqué, et peut-être qu'on ne connaît pas, et peut-être qui nous donnerait envie de faire comme elles. Allez, je vous en cite Kimpa Vita, par exemple. Kimpa Vita, voilà, mais malheureusement, je crois que, et vous et moi, en dehors de savoir que c'était une grande guerrière à l'époque coloniale, finalement, on n'en sait pas plus. Vers qui devrais-je me tourner, moi, pour en savoir davantage sur elle? Je suis allée sur Internet, en dehors de son nom, on a appris à l'école, on n'en dit pas grand-chose. Ah oui. À part Kimpa Vita, qui êtes-vous capable de me donner, surtout parmi les femmes qu'on a aujourd'hui encore vivantes? On en a très peu. Moi, je peux vous citer, parmi celles qui sont passées, si vous prenez dans la musique, on a eu Tantina Betty, qui était la première artiste congolaise qui s'est présentée, produite à l'Olympia. On a eu Pongolov, qui a été la première à valoriser les femmes handicapées. On a eu Lucie Eyenga, qui était notre première chanteuse et qui a fait la fierté. Parmi les journalistes, on a eu les Mama Kanzaku et tout le reste. Mais est-ce qu'on les valorise suffisamment? Parce que notre population, notre nation a besoin de repères. Lorsque vous allez en Afrique du Sud, par exemple, tout le monde parle aujourd'hui de la dame qui a été ministre de l'Intérieur et qui aujourd'hui est à la tête de l'Union africaine. Voici des modèles dont notre pays a besoin. Et si on n'est pas encore arrivé à ce type d'instance, on pourrait au moins au niveau national pouvoir être, on va dire, célébré d'une certaine manière. Et ça donnerait un vrai sens au mois de la femme. Heureusement pour la jeune génération qui vous suit en ce moment à la télé, je pense bien que elle, au moins, elle a la chance de se référer à vous, de vous avoir déjà... Oh, c'est sans prétention, allez, on va rester modeste. Nous allons revenir sur ces magazines que vous éditez, que vous assumez la rédaction, à la tête de la rédaction. Et donc, une question comme ça qui ne peut jamais manquer dans le cadre d'une émission à caractère littéraire.
je me suis demandé comment est-ce que vous êtes arrivé à concevoir ces magazines. D'où vous est venue cette idée-là? Un peu, racontez-nous un peu la genèse de ces magazines. Alors, je le dis partout où je passe que j'ai des convictions très profondes dans la foi chrétienne. Je suis chrétienne croyante et pratiquante. Et donc, j'ai vu qu'en fait, pour moi, les valeurs chrétiennes, tant qu'elles sont bien appliquées, mises en pratique, eh ben, ces valeurs-là permettent effectivement de transformer l'être intérieur de l'homme, de le changer complètement. Et si un homme est changé, c'est la nation tout entière qui est changée. C'est une nation et la lumière du monde. Je crois que cette nation-là peut faire des émules et donner aussi l'exemple aux autres. Donc je me suis accrochée sur ces valeurs en me disant, voici, les valeurs ont tellement été inversées dans le pays dans lequel j'habite, dans le pays dans lequel le Seigneur m'a fait introduire sur la terre. Il faudrait donc que j'apporte ma pierre de contribution en leur disant, voici le modèle à suivre. Et c'est pour ça que je travaille donc sur les valeurs chrétiennes, la promotion, si vous voulez, des valeurs finalement judéo-chrétiennes, oui, mais des valeurs qui peuvent être, qui sont universelles aussi. Lorsqu'on dit ne volez pas, je m'adresse aux petits gamins à l'école pour qu'ils ne volent pas le stylo de son collègue de classe. Je m'adresse aux pasteurs pour qu'ils ne volent pas lorsque la dîme est donnée dans les... Mais je m'adresse aussi à ceux qui ont le pouvoir de diriger le trésor public, les caisses de l'État. Je m'adresse à la femme de foyer, du ménage, pour pas qu'elle vole dans les poches de son mari. Je m'adresse aux chégués dans la rue, pour pas que... Voilà, donc j'essaye de donner un message à tout le monde, et c'est un message qui est universel, qui n'est pas que congolais et qui peut être exporté, et qui est d'ailleurs exporté un peu partout dans le monde. À quel moment avez-vous compris qu'il fallait appeler ces magazines spirituellement vôtres? Et pourquoi est seulement spirituellement vôtre? Il fallait trouver un terme qui soit, je l'ai encore dit, universel. Universel, mais aussi essentiel. Je crois que dans l'homme, la valeur la plus unanimement reconnue comme étant importante, je crois que c'est son esprit. Si l'esprit de l'homme est élevé, si l'esprit de l'homme est sain, à partir de ce moment-là, tout le reste suit. Et donc, pour montrer dès le départ que nous parlions des choses importantes et qu'il ne s'agissait pas de la mode, qu'il ne s'agissait pas de la géographie, qu'il ne s'agissait pas de la politique uniquement, pour montrer que ça constituait une quintessence importante. Donc, le terme spirituel m'est paru très approprié. Et spirituel tout court ne faisait pas bien, donc on a fait le spirituellement vôtre. Donc en fait c'est un cadeau, parce que si vous voyez la couverture du magazine, c'est en fait un emballage que nous offrons. Donc en nous apportant un cadeau que nous disons, voilà, il est spirituellement à vous, spirituellement vôtre. Vous abordez, c'est un jeu de mots en fait. Voilà, vous abordez différents thèmes. Il y a le pouvoir, halte aux nuisances, l'ère de cherche de Néhémie, choisir, chrétien, patriote. Qui assurera la relève. Voilà, de très beaux thèmes que vous exploitez dans ces magazines. Je dis, en tout cas pour moi, super. Mais comment est-ce que vous vous organisez au fait pour publier ces magazines? L'équipe des rédactions, avez-vous les sponsors? Je dois rassurer les téléspectateurs, c'est vraiment un magazine de très très bonne qualité. Merci. En tout cas, de très bonne qualité. Ceux qui ont eu la chance de le lire ou qui vont le lire, en tout cas, seront, je vais dire, très très flatté. Donc, comment vous organisez au sein de votre... C'était aussi un point d'honneur, c'est-à-dire montrer que les chrétiens peuvent faire des choses de façon excellente aussi. On a toujours laissé croire que tout ce qui concernait Dieu, qui était fait avec une certaine désinvolture et peu d'engagement et peu d'intérêt. Donc c'était vraiment un point d'honneur. Maintenant, pour ce qui s'agit de la rédaction, en tant que journaliste, on sait très bien qu'une rédaction doit fonctionner avec une équipe. Et l'équipe, donc, voilà, on vient avec des sujets, on y réfléchit, on apporte des arguments, on essaye d'étayer avec différents reportages. Ça fonctionne comme dans toutes les équipes de rédaction. Mais bien sûr, nous avons aussi une particularité qui est celle de soumettre en quelque sorte à notre concepteur la structure, l'ossature finale du magazine avant de pouvoir effectivement travailler sur les différents thèmes, reportages et sujets. Madame Joëlle Billet-Cheter, oui, Cheter. Nous vous recevons dans le cadre de cette émission qui est destinée à la promotion de belles lettres, à la promotion de tout ce qui est littéraire. Et vous écrivez aussi, voilà pourquoi nous vous recevons dans cette émission. Je disais d'entrée de jeu de cette émission que vous avez une écriture bouillonnante d'énergie, débordante d'énergie, très chaude, très
déterminé, poussant le genre à se réveiller à la conscience, mais aussi je m'attendais moi à ce que vous puissiez m'arrêter. Puisque vous n'êtes pas que chaude, vous êtes aussi de la douceur. Ces côtés féminins, on le retrouve aussi en vous. Je vous ai lu dans un d'articles, bon, c'est un poème, que vous signez dans ces magazines à la page 66, hein, le tout dernier numéro, Halte aux nuisances, hein, et le 10e est déjà là, on va en parler. Vous signez cette ode que vous intitulez Ode à l'éternel, avec un lyrisme, je me dis, c'est une poétesse. Je fais des vers sans en avoir l'air, un peu comme Baudelaire. Vraiment, mais oui, très magnifique. Alors je me dis, vous vous sentez plus journaliste ou poétesse? Quelle écriture préférez-vous? Celle journalistique ou bien si vous poétique? me posez vraiment la question profondément, je crois que j'aime bien faire des poèmes. Je crois que finalement je me découvre moi-même aussi. Je l'ai aimé à une époque, oui, j'ai pratiqué pendant quelques temps, mais je m'en étais séparée parce que je n'avais pas l'occasion de pouvoir écrire. Mais là, spirituellement vôtre, effectivement, par moments, me donne, surtout lorsque je suis exaltée devant la grandeur de Dieu, devant son amour, sa fidélité et tant d'autres choses. C'est vrai que je me sens parfois emporté, et le poème est une forme, un style qui me va tout à fait, dans lequel je suis à l'aise. Un jour, on aura la chance de vous lire en tant que poétesse. Je crois que je vais penser à le faire, et ça, je suis vraiment très sincère. Je crois que je vais me lancer petit à petit à écrire des poèmes, mais je réfléchis encore vers quel type de thème, parce qu'un poème, c'est bien, mais bon, il faut définir le thème. Voilà, alors foncez-y et nous serons ravis de vous recevoir encore pour parler que de poèmes. Merci bien. Alors, on revient si vite encore dans ces magazines. Non? Je disais que c'est un magazine prônant les valeurs chrétiennes, mais aussi éducatif et informatif. Et nous vous recevons dans le cadre de ces mois de mars, parce que vous êtes une femme qui se distingue. Et madame, le mois de mars, c'est un mois dédié à la femme. Et pendant ces mois, on prône la parité du genre, donc femmes et hommes, mais on prône aussi l'émancipation féminine. Et parce que spirituellement votre s'adresse plus particulièrement, on va dire comme ça, hein, au monde chrétien, avec les valeurs chrétiennes, pensez-vous que l'on puisse concevoir une émancipation féminine au sein de l'Église? Un leadership féminin au sein de l'Église corps du Christ, est-ce possible? Vous savez que cela constitue tout un dogme, tout un... comment je vais vous dire, c'est un sujet très sensible même. Évidemment, voilà pourquoi je vous la pose. C'est pour ça que je ne me permets pas de répondre, d'autant plus que finalement, je ne suis pas pasteur, moi, je ne suis qu'éditrice. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de canaliser, de m'en tenir à la ligne éditoriale de notre magazine. Nous rencontrons beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, de docteurs, mais nous essayons de rester unanimes, consensuels, et de ne pas rentrer, je l'ai écrit une fois dans l'un de mes éditoriaux, c'est de ne pas pouvoir rentrer dans des considérations, on va dire sectaires, on va dire dogmatiques, on va dire... non, nous, la femme, elle a, pour moi, je reste convaincue que la femme est un être avec des compétences égales à celles de l'homme. Donc une femme qui émerge dans le monde de l'Église, si vraiment vous voulez que je vous en parle, je n'en doute point. Et d'ailleurs, dans ce numéro à venir, dans le numéro 10, nous avons un très bel article sur ça, et c'est la femme du pasteur Jacques Verneau, sa fille Liliane, pas la femme, c'est sa fille Liliane qui en parle. Et Liliane, dont le titre est indiqué sur les traces de son père, parle justement de cette rivalité qu'il y a au sein de l'Église lorsqu'on évoque l'émancipation de la femme ou le rôle que la femme devrait jouer dans l'Église. Et Liliane de dire qu'il faudrait que ceux qui combattent le leadership de la femme dans l'Église retournent dans l'Écriture pour davantage découvrir ce que Dieu attend d'eux. Voilà. Ah ouais, je pense bien que de façon purement la palissade, hein, vous avez carrément déjà répondu. J'ai donné ma réponse. On a compris votre opinion par rapport à ces hommes de Dieu qui disent que les femmes ne peuvent pas prendre la tête d'une église. Et parce qu'on est toujours au mois de la femme, nous ne pouvons pas aussi manquer de parler de ces femmes qui souffrent, hein, qui continuent de souffrir comme ça aux collines et aux montagnes de l'Est de notre pays avec ces guerres qui ne cessent pas. Et il y a comme ça, j'ai retrouvé dans un de vos numéros, le numéro 9, une de vos rédactrices qui signe un article aussi magnifique et pertinent. Je ne vais pas vraiment entrer dans le détail puisqu'elle a dit beaucoup de choses. Là-dedans, elle dit « Le douleur de femmes violées à l'Est, plus retentissante que le bal.
Mais j'aimerais vous lire ce qu'elle a pu écrire pour nos téléspectateurs. Bon, comprendre que c'est quand même un travail de fond qui est fait dans ces magazines aussi. Alors, c'est Madame Hilda, je crois bien, qui a signé l'article. Il dit, vu sous l'angle chrétien et spirituel, les viols est un acte ignoble qui constitue un péché qui souille son auteur, sa victime ainsi que son pays. Une question à vous poser, vous qui êtes femme, madame, que ressentez-vous quand toutes ces histoires affreuses ne cessent pas? Déjà, je voudrais apporter un rectificatif. La personne qui a signé ne fait même pas partie de ma rédaction. C'est une femme de Goma qui m'a envoyé ce texte. Déjà, pour répondre à votre question précédente, comment fonctionne la rédaction chez moi? Ça veut dire même des textes qui viennent de l'extérieur, du moment qu'ils répondent plus ou moins à notre ligne éditoriale, nous les prenons et nous les publions. Donc cette femme m'a envoyé ce texte et j'ai été saisie, pas seulement en tant qu'éditrice, en tant que journaliste, mais surtout en tant que femme, parce qu'elle a dit des choses essentielles. Qu'est-ce que je pense de ce qui arrive? Je suis juste malheureuse. Je suis malheureuse de savoir que nos mères, nos sœurs, nos mamans, voilà, c'est pénible de voir ce qui se passe pour elles et que nous soyons aussi impuissants parce qu'en quelque part, ça se passe, on considère que ça se passe assez loin de nous. Donc je suis choquée, mais je crois que pour que les viols s'arrêtent, il faudrait qu'il y ait une vraie prise de conscience d'abord, mais aussi qu'il y ait un vrai plaidoyer qui se fasse, mais aussi, au-delà du plaidoyer, qu'il y ait des actions. Les femmes congolaises, principalement, devraient se lever. Arrêter de rester loin d'elles, de se dire « Ah oui, on compatit, on est solidaire ». Je crois qu'il faut aller les voir, parce que quand on est violé, on est mis à part, on est relégué au second plan, au tierce plan même d'ailleurs, on manque de tout, on ne fait plus partie de la société, on devient une paria. Je crois que ces femmes, elles ont besoin de tout. Elles ont besoin d'une oreille compatissante, elles ont besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer, elles ont besoin de vêtements, elles ont besoin de quelqu'un qui leur parle. Alors plutôt que de rester ici entre nous, on devrait organiser, pourquoi pas, des descentes vers là-bas. Et moi, personnellement, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Mukwege. Donc, je serai en début avril à Bukavu pour voir avec ma modeste contribution, que ce soit au niveau du magazine, que ce soit au niveau matériel, parce que le matériel, on en a besoin, que ce soit au niveau financier, ce que je peux apporter. Et lorsqu'on donne, moi, souvent, ça me choque de voir des images. Ah, parce que j'ai été donné dans tel hôpital, il faut qu'on le filme. En tant qu'Africain, déjà, il a été dit, lorsque la main droite donne, la gauche ne doit pas être au courant. Pourquoi ça se filme? Pourquoi aviliser les gens à ce point? Lorsque vous lui donnez une chemise, lorsque vous payez ses frais d'hôpitaux, vous êtes obligé de le montrer à la télévision, caméra à l'appui. Je n'ai pas besoin de caméra lorsque je descendrai chez le docteur Mukwege. Et aujourd'hui, ça devient de gagne-pain pour certaines ONG. Hein. Bien entendu, j'étais récemment à Paris, j'y étais du 11 au 21 mars, là tout récemment à Paris, et j'ai eu l'occasion, d'ailleurs dès que je suis arrivée, mon mari m'a dit tiens, il faut qu'on aille à la mairie parce qu'il y a un Congolais qui va parler des questions de conflits à l'Est et tout ça. Ben, en plein hiver, il faisait froid, mais on parlait de mon pays, il fallait que j'y aille. Et quand je suis rentrée, je suis arrivée en retard, la conférence avait déjà démarré. Le monsieur se retourne, il se rend compte d'abord que je suis la seule noire et son langage change. J'ai compris à l'issue de, même pas à l'issue, quelques temps après, que c'était un monsieur qui avait monté une ONG et qui se faisait payer des subventions par des Français qui demandaient après un financement de 200 000 euros, s'il vous plaît, pour un projet qu'il a monté depuis 10 ans et pour lequel il n'y avait aucune statistique, il n'y avait aucun résultat fiable. Et je me suis levée pour lui poser la question. Et tout de suite, il m'a pris avec lui en disant « Venez, on va faire on va parler aux gens ensemble ». Mais je crois qu'il faut que le Congolais arrête de dépouiller son frère, arrête de faire du viol un gagne-pain, que ces ONG à profusion qu'il y a, on se demande le plaidoyer qu'ils font, ça va jusqu'où? Moi j'ai entendu aussi, je vais parler d'autre chose, le mois de la femme, les femmes jusqu'à aujourd'hui ne retiennent que le fait que mois de la femme veut dire pagne. Je dis en même temps, mais alors toutes ces organisations féminines qui existent depuis tout ce temps, quel travail font ces organisations si jusqu'à aujourd'hui, après tout ce temps, les femmes n'en sont encore au niveau d'associer le pagne à la journée internationale de la femme? Donc je crois qu'il y a un travail profond à faire. Je crois qu'il faudrait qu'on s'implique davantage, tous, hein, chacun à son niveau. On n'est pas là pour essayer de prendre la place des autorités, on n'est pas là pour essayer de prendre la place du médecin, docteur Mukwege, mais on est là
en tant que compatriotes, en tant que chrétiens, pour apporter notre contribution à ces femmes qui souffrent. Mais on dit femme, mais la femme n'est que quelque part, dans ce cas-là, le pilier de la famille. Lorsque la femme est malheureuse, vous imaginez dans quel état de traumatisme vit son mari, vous imaginez dans quel état de traumatisme vivent les enfants. Donc on a une contribution, on a un travail à faire avec toute la famille. Et moi, je le fais à travers le magazine, mais je crois que je peux aller plus loin. Et j'irai voir le docteur tel que je lui ai promis début avril. Vous le rencontrez, salut de notre part et nous sommes très fiers de lui. Je ne manquerai pas. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission et ce serait vraiment péché par omission si nous omettions de vous donner la chance de nous donner un goût pour lire le numéro qui est déjà là. Oui, le numéro 10 arrive, donc, on est jeudi aujourd'hui, donc le numéro arrive déjà ce samedi, on sera le 30, et c'est un numéro qui bien sûr aussi est axé sur le leadership qu'on veut voir en chacun. Nous avons parlé donc du chrétien et de la politique. Nous avons parlé des femmes, des diverses femmes, des femmes de la Bible par exemple. Qu'est-ce qu'elles nous ont légué de bien? Il y a différentes personnalités qui nous ont légué des valeurs mais incroyables et qu'on trouve dans la Bible et que nous avons mis en exergue. Nous avons encore fait une interview avec le docteur Mukwege qui nous a parlé encore des choses plus poignantes que ce que j'avais déjà mis dans le numéro précédent. Et sinon, on retrouve des témoignages comme d'habitude. Voilà. On retrouve des exhortations. Il y a Marcel Bungu qui est un artiste internationalement connu, qui est du Congo-Brazzaville d'en face et que j'ai rencontré à Paris, qui lui aussi a apporté sa contribution dans le magazine. Donc j'invite les lecteurs à s'imprégner de ce qu'on fait parce qu'on a besoin de leur part de recevoir des suggestions, des propositions, mais des critiques aussi, de façon à rendre plus consensuel et satisfaisant pour tous ce travail qui jusqu'à aujourd'hui en tout cas apporte, je pense, un réel changement pour ceux qui en sont en tout cas abonnés. Voilà. Ceux qui aiment lire et ceux qui voudront bien lire ces magazines sont déjà impatients de savoir où peuvent-ils courir pour s'en procurer. Nous avons des grands... Déjà bon voilà madame, donc vous avez très bien communiqué sur ces 10e numéros et le lecteur qui nous suit sont déjà impatients de savoir comment faire pour se procurer vos différents numéros. D'accord, nous avons des grands points de vente principalement dans les supermarchés de la ville de Kinshasa. Un des grands supermarchés, un des grands points de vente se trouve sur le boulevard du 30 juin, c'est un supermarché d'un frère congolais. Et sinon, les librairies aussi, librairie sur la Mangala, librairie aussi vers Limete. Donc nous sommes aussi dans les grandes églises de Kinshasa. Voilà, donc vous nous trouverez au Grand Hôtel, au Memling, à l'aéroport, voilà. Donc c'est ça, les grands... Sinon, il suffit de passer dans nos bureaux. Nous sommes au 5e étage de l'immeuble Beautour, juste en face d'une chaîne de télé qui est concurrente à la vôtre, ou consoeur à la vôtre. Et voilà, donc 5e étage, immeuble Beautour. Le contact, peut-être qu'ils auront besoin d'être directement en contact avec Alors, vous. je vous donne un numéro de téléphone. Qui nous suivent, ou à Kinshasa ou ailleurs. Je vous donne un numéro de téléphone, ça sera le 081 232 88 98, donc 081 232 88 98. Et nous sommes sur Facebook, il suffit de taper spirituellement vôtre. Sur Facebook, on y est, ou nous écrire sur notre adresse mail spirituellementvôtre.hotmail.com. Donc spirituellementvôtre en un mot, @hotmail.com. Madame Joëlle Billet, un mot de la fin? Un mot de la fin, je suis très heureuse d'avoir été reçue dans cette émission. Je souhaite encore une fois, pour clôturer le mois, une bonne fête à toutes les femmes, à toutes les femmes congolaises. Je dis encore toute ma compassion à nos sœurs qui sont à l'est du Congo. Et pour les autres, je dis lisez le magazine Spirituellement Vôtre et faites en sorte que les valeurs de notre pays changent réellement. Voilà, clôture du mois de la femme. Nous dédions donc cette émission aux demoiselles Ila Koukaba et Magui Mangola. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Joëlle Billet-Cheter, d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour parler de ces magazines superbes, Spirituellement Vôtre. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons le jeudi prochain, toujours à la même heure, 20h30. Pour la rediffusion de cette émission, vous l'avez demain matin, 7h30, et dimanche matin, 7h30. Si vous êtes aussi intéressé à venir nous rejoindre pour que nous puissions parler de votre publication, de parler de vous en tant qu'auteur, de discuter de sujets purement littéraires, n'hésitez pas à nous écrire au numéro affiché au bas de vos petits écrans ou de nous écrire carrément à notre adresse
électronique ou nous rejoindre sur Facebook si vous voulez bien. Et ce sera toujours avec le même et réel plaisir. D'ici là, donc, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Mbote na yo moto zana boyebi yango na ye po yo kabelanga liloba